Aujourd'hui, le shiur est dédié Leilou Nishmat Daniel Esther Bat Raymond Uchaya, que תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, בגן עדן תהיה מנוחתה, et que Bezrat Hashem, on la voit très prochainement, Betriat Amitim. Nous sommes Erev Shabbat, Kitissa Tafshin Peidalet. La raison pour laquelle, si on peut dire comme ça, une des raisons pour laquelle la Kadosh Baruch Hu nous a demandé de construire le Mishkan, qu'on a vu dans Parashat Trouma, vous savez, les dernières parashiot, alors c'est écrit dans le Ramban et dans le Rabbeinu Yonah que la Shvaat Ashkina, la façon dont Akadosh Baruch Hu réside dans le monde, c'est un ichud, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans le monde, même ce qu'on voit de physique et de matériel, ça appartient à Akadosh Baruch Hu, c'est un chelek d'Akadosh Baruch Hu, et Mimaïle, on est me'ached, on unifie ce qui est matériel et ce qui est, si on peut traduire comme ça, spirituel, pour désigner qu'Akadosh Baruch Hu règne sur le monde. Ça, c'est le Inyan de Mishkan. Le contraire de cela, c'est de dire Kav Yachol, comme s'il y avait deux Reshuyot. Il y a Akadosh Baruch Hu et il y a autre chose. Il y a le monde matériel qu'on connaît, le monde ici-bas, et ça, c'est Kav Yachol, séparé d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la source de toute mauvaise chose, de penser Kav Yachol qu'il y a deux Reshuyot. Et pour réparer cela, Kadosh Baruch Hu nous ordonne de faire un Mishkan. Aujourd'hui, on a les Bate Mikdash Me'at qu'on appelle Bate Knesset et Bate Midrashot. Et c'est là-bas où il y a le Yichud d'Akadosh Baruch Hu. On dit que tout existant, tout ce qu'on voit, que ce soit matériel ou spirituel, en vérité, c'est Akol Echad, Ushmo Echad, tout est Akadosh Baruch Hu. Mais voir dans certains Rishonim, dans Rashi, dans le Sforno, le Mishkan, la construction de Mishkan, était une réparation à la faute du Chet Hegel. En Bémet, certains se demandent parfois pourquoi est-ce que Chet Hegel c'était une faute tellement grave qu'on en parle tout le temps, à Kedekar, que Chazal nous dise qu'il n'y a pas de pour Anout qui vient sur le clan Israël qui n'a pas un peu de réparation du Chet Hegel. C'est-à-dire que dans chaque pour Anout que le clan Israël rencontre, chaque dîne, chaque mauvaise chose, même les événements actuels, c'est quelque part pour réparer Chet Hegel. La question qui se pose, parce que même quand on voit les Rishonim, on va voir tout de suite que Chet Hegel, c'était pas quelque chose d'aussi grave et d'aussi flagrant que cela nous semble. C'était pas a priori, c'était pas une vraie Avodazara. Voir dans les Rishonim comment ils expliquent. Mais en tout cas, donc beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que Chet Hegel était tellement grave. Et Kol Panim nous dit Rachel Sforno que le Mishkan est venu réparer notamment Chet Hegel. Dans le Beit HaLevi, il explique, avant de voir les Rishonim qui expliquent Chet Hegel, le Sefer Beit HaLevi explique que le Hegel, la faute essentielle du Hegel, c'est qu'ils ont fait quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné. Ils ont fait quelque chose en dehors du tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Même s'ils ont compris que c'était quelque chose qu'il fallait faire, mais puisque ce n'était pas un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, alors c'était ça qui était vraiment très grave. Hazal nous explique, Sechet Chagiga Daf Yud-Bet, Sechet Baba Daf Nunchet, que Adam Arishon avait un niveau très très élevé. Hazal nous dit dans Sechet Chagiga, Adam Arishon mina AretzVad la Rakia, Misof HaolamVad Sofo, il était grand depuis la terre jusqu'au ciel, et depuis une extrémité du monde jusqu'à l'autre. Il avait toute la création qui était contenue dans son corps. Batra Daf Nunchet nous dit que Adam Arishon, lorsqu'il est niftar, alors chacun de ses akevim, chacun de ses talons, il illuminait plus que Oachama, il illuminait encore plus que la lumière du soleil. Il faut dire qu'on parle de quelqu'un qui était extrêmement élevé. Adam Arishon, avant d'être sorti du Gan Eden, avant Chet Adam Arishon, après il était très grand, mais avant Chet Adam Arishon, la grandeur d'Adam Arishon était qu'il était de Prinat, ce qu'on appelle Gan Eden. Gan Eden, c'est que il n'y a pas de séparation entre la volonté d'Akadosh Baruch Hu et les choses matérielles. Par exemple, la Chazal nous dit dans Avot de Rabbi Nathan que Adam Arishon il était au Gan Eden, Malachim ayut tzolin lo basar mesemenim lo yain. Il lui rôtissait de la viande et il lui triait du vin. Il lui faisait un bon vin. Et la question, elle est évidemment, c'est pas au sens propre. C'est pas que c'était le paradis, c'était le grand kiff. Adam Rishon mangeait de la viande rôtie que les malachim lui faisaient. Évidemment, le pshat, cet ivré Chazal, de ces paroles de Chazal, c'est qu'Adam Rishon, même des choses aussi matérielles que la viande rôtie et le vin, c'était quelque chose qui était pour lui spirituel, qui était complètement Retzon Hashem, et il n'y avait aucune séparation entre Retzon Hashem et toute autre chose matérielle. Dès lors qu'il y a eu cette notion de Chet Adam Arishon, Chet Adam Arishon, on ne peut même pas commencer à prétendre vouloir comprendre qu'est-ce que c'était Chet Adam Arishon et Tzadat,
c'est quelque chose de très très élevé, Adam Arishon le Fidargato. Eh bien, dès ce moment où il y a eu cette Bechinat, Chet Adam Arishon, cette partie de faute de Adam Arishon, alors c'est comme si Kaviachol, il y avait une séparation, un piroud, un Esther entre la Hanaga, la Kadosh Baruch Hu dans le monde et tout ce qui est matériel et le reste des choses. C'est ça qui a été causé par la faute essentiellement. C'est pour cela que le tikkun du Chet Adam Arishon, le Onesh du Chet Adam Arishon, la punition était Bezeat Apecha Tochal Lechem. Il dit ok, toi tu dis qu'il y a deux Reshuyot, toi tu dis qu'Aviachol, qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il y a d'autres choses. Alors dans ce cas-là, tu vas voir. Tu veux manger du pain? Bezeat Apecha Tochal Lechem. C'est toi qui vas devoir travailler pour ton pain. Et à la fin, tu auras peut-être le sentiment que Kochi Rotzen lui a dit Asuli Tachai Lazé. À la fin, peut-être, tu auras même le sentiment que c'est toi qui t'es fait ça, puisque tu penses qu'il y a deux Reshuyot. Donc il va y avoir un besoin de Taïchtadlou pour que tu puisses, même ne serait-ce que manger du pain. Évidemment, comme tout le monde le sait, Chazal le dit à maintes reprises, que tout ce qui se passe dans la création, dans l'existence du monde, c'est pour être Metaken, Chet Adam Arishon, et aussi évidemment Chet Egel, qui est une continuité logique de Chet Adam Arishon. On va essayer de comprendre tout cela. Déjà, une notion de base qui est rapportée notamment dans le Maharal, c'est que pour pouvoir réparer Chet Adam Arishon qui contenait toutes les neshamot de l'existence, il fallait pour cela qu'il y ait un tikkun du Chet Adam Arishon qui vienne lui aussi à travers toute l'existence et donc à travers toute la descendance d'Adam Arishon. En premier lieu, il y a eu ce qu'on appelle la Havot, qui était Merkava la Shrina, qui était un siège pour la Shrina, la Kadosh Baruch Hu. Par la suite, il y avait Shivaim Nafesh, les 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Avant cela, excusez-moi, il y avait les Yud Bet Shvatim, comme nous dit l'Agmara dans Masechet Psachim Daf Nun Vav, que sur le lit de mort de Yaakov Avinu, alors les enfants de Yaakov Avinu, les 12 Shvatim ont dit Geshem Shen Belibra El Echad, Echen Belibeinu El Echad. Au même titre que toi, tu n'as qu'un seul, nous aussi nous sommes qu'un seul, nous aussi nous sommes Merkava la Shrina. Après les 12 Shvatim qui étaient Beprinat, déjà tout le clan Israël concentré en 12 tribus, il y avait les Shivaim Nafesh, comme on voit à maintes reprises dans la Torah, Shivaim c'est un nombre complet d'un peuple, c'est un nombre complet qui atteint un certain niveau de complétude, comme par exemple Shivaim Panim la Torah, Shivaim Zekeinim, 70 sages de Moshe Rabbeinu, Shivaim Dayanim de Sanhedrin Agdola, qui sont dans le Beit Din Agadol, 70 Dayanim dans le Beit Din Agadol, Shivaim Umot, 70 nations, Shivaim Leshonot, 70 langages. Donc on voit que ce chiffre 70, lui aussi, nous fait référence à quelque chose de complet, un chiffre complet. Et ça, c'était les Shivim Nafesh qui sont descendus en Eretz Mitzrayim pour continuer, pour poursuivre le tikkun de Avot et Shvatim, le tikkun de la faute de Adam Rishon. Shivim Nefesh, nous dit le Maharal, c'est ce qu'on appelle déjà un Am, ce qu'on appelle déjà un peuple. C'est déjà beaucoup plus grand que Yud Bet Shvatim. Mais au-delà de Shivim Nafesh, il y a Bechinat Shishim Ribo, 600 000 nés Israël qui ont reçu la Torah. Ça, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus élevé. Les Shishim Ribo, ben, ça aurait dû être, s'il n'y avait pas le Chet Hegel, ça aurait dû être quelque chose qui finalise le tikkun de Adam Arishon. Mara nous dit dans Masechet Shabbat, Tafkuf Memvav, que dès le moment où les Israéliens ont reçu la Torah, alors, Zachou le tikkun achet shel Adam Arishon ou paskazu hamatan, ils ont réussi à atteindre le tikkun, la réparation complète de la faute de Adam Arishon, et leur saleté, la saleté du chet, s'est complètement estompée. Ils devaient passer tout ce tikkun d'être dans la Touma d'Égypte et de pouvoir vaincre l'impureté d'Égypte, de pouvoir arriver à ce niveau de Matan Torah. Et avec ce niveau de Matan Torah, en vérité, ils auraient dû complètement cesser et finaliser le tikkun du Chet Adam Arishon et rentrer en Eretz Israël. Ah, malasot, malheureusement, ils sont tombés dans le Chet Hegel. Et c'est là qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment sont-ils tombés dans le Chet Hegel? Quel est ce Chet Hegel tellement bizarre? Alors, il y a Doua, ce sont des choses très connues, je vais les dire vraiment rapidement. Ramban nous explique que, notamment, pas que le Ramban, il y a le Kuzari aussi qui explique comme ça, qu'en vérité, à la base, Chet Hegel n'était pas du tout un Chet d'Avodazara, c'était pas du tout une faute d'idolâtrie. Ce que les Bnei Israël, ils ont vu, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu était au ciel pour recevoir la Torah durant les 40 jours, en tout cas selon les Shitas, c'est à ce moment-là que ça s'est passé, eh bien, ils ont pensé, Kaviachol, qu'il n'y a pas de Hashrat, Ashrina, il n'y a pas de résidence d'Akadosh Baruch Hu parmi eux, puisque Moshe Rabbeinu n'est plus là.
il n'y a plus de manhig, il n'y a plus de guide pour le clan Israël, donc il n'y a pas de Hashrat Hashrina parmi eux. Or, nous sommes dans un endroit qui est très dangereux, nous sommes dans le désert, et dans le désert, Midat Hadin Metucha, c'est ce qu'on appelle Chorev, chez Charev, et donc il y a Midat Hadin, il y a Kaviahol, quelque chose de très dangereux dans le lieu où on se trouve, donc il faut qu'on fasse quelque chose pour que la Hashrat Hashrina revienne à nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron, il a eu une idée. On va prendre du Zahav. Zahav, et Yadoua, c'est Midat Hadin. Et à l'Yédei, Midat Hadin, on va pouvoir créer un Mishkan à Kadosh Baruch Hu. Donc ils ont voulu, titre bénévole, créer une nouvelle résidence à Kadosh Baruch Hu, complètement Hashem Shamaim à 100%, sous forme de Hegel. Alors pourquoi Hegel? Pourquoi Dafka un veau? Il faut savoir que c'est pas si évident que Hegel veut dire Hegel comme on l'entend. Notamment, le passouk dans Yechezkel nous dit sur le Maaseh Merkava, comme tout le monde le sait, Yechezkel c'est la source, c'est le premier texte de Pnimiut Torah qu'on a. L'Agmara de Masechet Chagiga, Asakta Maaseh Merkava, c'est déjà le niveau plus élevé. Alors évidemment, on ne comprend pas ce qu'il y a écrit dans Yechezkel, mais juste pour citer quelques mots d'un passouk dans Yechezkel, il y a écrit comme ça: le kaf raglehem, kaf regel egel. Le sabot de leurs pieds, la plante de leurs pieds a l'apparence d'un pied de veau. Alors là-bas, le Targum, il explique que Mazé Egel, Egel, ce n'est pas un veau, comme on traduit, mais Egel, c'est Milachon Agol. Le Targum, il traduit Galgal. Là-bas, le Mefarshim explique que, en vérité, le pied des Malachim de Maaseh Merkava qui est décrit par Yechezkel, c'était un pied qui était rond. Lama Agol, Agol, la raison pour laquelle les Israël ont voulu créer une résidence à l'aider Midat Hadin pour pouvoir les sauver de Midat Hadin, à l'aider Zahav qui est Midat Hadin pour pouvoir les sauver de Midat Hadin, pour pouvoir créer un Mishkan, une résidence à Kadosh Baruch Hu à travers ce Hegel, c'était Agol. Agol, du milieu de la Torah que je ne connais pas du tout, à laquelle je ne comprends absolument rien, il y a une notion qui s'appelle Sfirot Agulot. Il y a des Sfirot Agulot qui désignent la manière dont Kadosh Baruch Hu entoure le monde avec les Sfirot. Il y a une notion qui explique que le Or, Kadosh Baruch Hu, il est Sovev Kol Almin, il entoure tous les mondes. Et Kitsour, sans rentrer dans les détails auxquels je ne comprends rien, le, le forme Agol, le mot Agol désigne la résidence, le règne d'Akadosh Baruch Hu sur tout ce qui existe dans le monde. L'email est le Hegel qu'ils ont voulu créer, Al-Yedei Zahav, qui est Midatadin, pour les sauver de Midatadin, n'était rien d'autre qu'un Mishkan bénévole que le Klal Israël a voulu créer Akadosh Baruch Hu. A priori, une noble cause que le Klal Israël a trouvée ici. Mais il y avait parmi eux le Erev Rav, qui les a fait dévier complètement de leur but initial, qui les a complètement fait dévier vers une faute d'Avodah Zarah. Ça, c'était très grave. C'est pour cela que la Torah nous dit Vaïtnatzlu bnei Israël et Ediam mehar Chorev. Les Israël, ils ont enlevé leur couronne depuis Har Chorev. C'est écrit dans les Sfarim que Ediam, c'est Gimatria Eden. Parce que Ain c'est 70, Dalet c'est 4. Là aussi, on a Ain Dalet Eden. Yud même c'est 60 et Segan, c'est 50, pardon, et Segan Eden. La même Gimatria de Eden, c'est Ediam. Ils ont enlevé le Gan Eden de Adam Arishon, donc ils ont remis le Chet Adam Arishon, malheureusement, après avoir atteint le niveau de Tikkun, Chet Adam Arishon, ils se sont remis au niveau où ils ont enlevé le Eden de Adam Arishon qu'ils ont retrouvé. Aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu les a ordonnés de reconstruire le Mishkan pour être Mechaper al Chet Hegel, comme nous dit Rashi et le Sforno. Puisque Chet Hegel, c'est quoi au final? C'est que le Klal Israël pensait bien faire en faisant quelque chose de son propre chef sans avoir reçu le Tzivou d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur dit c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas ça le mode opératoire. Quand on fait quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, quand on fait quelque chose d'ailleurs, quoi que ce soit, il faut que ce soit Alpi Hashem. C'est pour cela qu'on retrouve à chaque fois dans le Maaseh, à Mishkan, Asher Tziva Hashem et Moshe, et puis on nous parle de comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il ordonne de faire le Mishkan, et après à nouveau comment est-ce que Moshe Rabbeinu il a construit le Mishkan, et après il y a écrit à la fin Kechol Asher Tziva Hashem et Moshe Kenasu Bnei Israël, comme Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe, c'est exactement comme ça qu'ils ont fait, et Asken Aaron il y a écrit, après il a écrit Vayar Moshe et Kol HaMelacha, Vayasher Maasu, Kasher Tziva Hashem Kenasu, Vayivarech Otam Moshe. Enfin, une fois qu'ils ont fait exactement comme Akadosh Baruch Hu l'a dit, là, Vayevarech Otam Moshe. Ça,
C'est la façon dont on fait tout. Tout simplement. On fait les choses uniquement si Akadosh Baruch Hu les ordonne. On fait les choses uniquement al pi Hashem. On fait les choses uniquement kasher tziva Hashem. Même si on a des très bonnes kavanot, des très bons cheshbonot, comme Adam Arishon Chet Egel, qui était certainement très très élevé, comme les Bnei Israël avec le Chet Egel, comme nous l'explique le Ramban, qui avait aussi des cheshbonot très élevés. Puisque ce n'est pas al pi Hashem, alors il y a ici du piroud. Et le tikkun de cette faute, c'est le Yichud, al-Yedei, la nouvelle résidence qu'Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, nous a ordonné de construire, qui est celle du Mishkan. Et là, à nouveau, on désigne et on montre qu'Akadosh Baruch Hu est le seul qui règne. Et tout ce qu'il y a ici, même que ce soit matériel ou pas, tout appartient à Akadosh Baruch Hu et tout n'est rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. La raison pour laquelle Chazal nous dit dans le Midrash que Douma, elle vient elle aussi réparer la faute du Hegel. Comme dit le Midrash, Tavo ha'em ou tekaner tzoad bena. La mère viendra pour nettoyer les excréments de sa descendance, de ses enfants. Puisqu'il y a ici un Hegel, un veau, alors la mère qui est la para Adouma, elle va réparer la faute de son enfant. Évidemment, le sens propre est très étonnant, parce que là on parle d'un veau d'or, là on parle de para Adouma, et en plus para Adouma, l'Ichora, elle vient juste pour rendre purs ceux qui se sont rendus impurs à un mort. Quel rapport avec Reta Hegel? A priori, ça n'a aucun rapport. Mais le pshat, il est comme ça. Toutes les mitzvot qu'on accomplit, toutes les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a ordonnées, on peut trouver un certain pshat, même si c'est vrai que les mitzvot n'ont pas besoin de pérouche. La halakha, elle est que il n'y a pas de raison forcément pour les mitzvot, mais il y a des mitzvot qu'on arrive à comprendre plus que d'autres. La mitzvah de para aduma, c'est Gzeira Milfanai. La mitzvah de para aduma, on ne comprend pas. Il n'y a aucune règle logique. Pourquoi d'Afka para aduma? Pourquoi est-ce qu'on la brûle comme ça? Pourquoi est-ce que la métaïa est tatmeim, métamet et tatéorim? Énormément de règles et de halachot qu'on ne comprend pas dans para aduma. Lorsqu'on fait quelque chose qui est 100% le PHM, sans qu'il n'y ait aucune once de logique, ça, c'est quelque chose qui vient réparer toute faute. Tout simplement toute faute, mais aussi toute faute de Reta Hegel, qui est celle qui désigne l'essentiel de la faute, qui a été de penser à faire quelque chose sans avoir été ordonné par Akadosh Baruch Hu, sans avoir d'abord analysé le vrai Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle Kol pour Anout, comme dit la Gemara de Moshe Tzaddim Daf Kufbet, Haba Israël, il n'y a pas de punition qui arrive au cas Israël où il n'y a pas un peu de punition pour Reta Hegel. C'est écrit dans la fin de Masechet Sota, tout le monde connaît cette Gemara, que à la fin, avant la venue du Mashiach, on sera dans une génération qui est pleine d'insolence. Oh, combien on le voit malheureusement. Oh, combien on voit comment les jeunes sont insolents, comment il n'y a plus aucun respect pour rien du tout, pour aucune valeur, pour les gens âgés, pour n'importe quoi. Et bien, mais tout ça vient de quoi? Tout ça vient de Reta Hegel, de façon à penser que qu'il y a deux Rishuyot. Il y a moi, il y a ce que je pense, il y a choses matérielles, et il y a aussi Akadosh Baruch Hu qui est séparé Kaviachol, Chaz Shalom. Lorsqu'on comprend qu'il n'y a rien d'autre que la volonté divine, il n'y a rien d'autre que le Ratzon Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas de place pour la chutzpah. Dans notre génération, le challenge est de comprendre que nous sommes ici dans un monde qui est 100% à Kadosh Baruch Hu, et tout doit être à lui. Rabbi Yonah nous dit Retzoncha shelot tamut, mut hat shelot tamut. Un chazal dans Masechet Derech Eretz. Si tu ne veux pas mourir, meurs avant de mourir. Comme ça nous dit Chazal dans Masechet Derech Eretz. Alors, c'est une phrase qui peut nous paraître très très pessimiste. Meurs avant de mourir pour ne pas mourir. Ça veut dire quoi? Il faut en finir au plus vite. Dire à Ben Yonah, non, c'est pas ça. Nous sommes dans un monde qui est certes matériel. Et bien voilà que la Torah ne nous prive de rien. On a le droit de manger, de nous marier, de profiter de ce monde à 100%, de tout ce qu'on veut. Mais tout doit être Alpi Hashem, tout doit être Alpi Tzivui Hashem, et pour Hashem. Et lorsqu'il n'y a pas de place pour les Ta'avot, lorsqu'il n'y a pas de place, c'est ce qui se passait en Égypte, toute la sorcellerie, tout était pour les Ta'avot. Nous, au contraire, tout ce qui est spirituel, toutes les Ta'avot, ils sont là pour être au service de Akadosh Baruch Hu. Lorsque toute notre existence matérielle elle est au service d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si on est quelque part déjà met. Parce que toutes nos ta'avot, elles sont déjà quelque part mortes. Il n'y a pas de place pour les ta'avot en tant que soi. Il n'y a pas de place pour les plaisirs de ce monde en tant que plaisirs de ce monde. Mais ils sont là juste pour Akadosh Baruch Hu. Quelle est la différence? On est là, on n'est pas là. Ma'inaf kamina.
On est là pour Akadosh Baruch Hu, que ce soit ici ou ailleurs. Ça, c'est le challenge très très difficile, ô combien difficile de notre génération de Chutz Bayas Gay. On voit partout comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, Kavichol, les Nitrak, comme dit le Sefer Shem Olam du Chafetz Chaim, plus on voit le développement technologique, plus on voit la descendance des générations. J'ai beaucoup vous montrer à quel point Ain Roa, Ozen Shema, Duchol Maasecha Sefer Nichtavim, et plus on voit que la Emouna descend, plus on voit le développement technologique qui vient main dans la main. Kadosh Baruch Hu, il veut nous montrer. À l'époque, les gens savaient qu'il y avait un Dieu qui voyait tout, qui gérait tout. Aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Kadosh Baruch Hu veut leur montrer. Regarde, il y a un téléphone, on peut parler avec quelqu'un de très loin. Je pense qu'on ne peut pas te voir si on est loin. Regarde, aujourd'hui, il y a des caméras satellites qui peuvent voir partout, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense qu'un créateur ne peut pas créer. Regarde aujourd'hui l'intelligence artificielle qui peut presque complètement remplacer l'être humain, etc., etc. Ça, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui se développe de plus en plus vite pour montrer à combien la Emouna descend. Et ça, c'est notre challenge dans notre génération. Et Yeratzon, que Akadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir toujours être dans la réparation, qu'on puisse très bientôt arriver à un niveau où on puisse se retrouver à Gan Eden, Mikeden, qu'on puisse être Makir. Akadosh Baruch Hu, Yesh Chinatohu Echad, Ushmo Echad. Kol Tov, Shabbat Shalom, et Bsorot Tovot.